haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans la dernière vidéo, et oui déjà, de la série One Day, One Figure, One Story, faite en partenariat avec Petrus Custom Figure, dont vous avez le lien ici en description. Concernant la figurine qui vous sera présentée aujourd'hui, lorsque Richard l'a teasé, entre guillemets, m'a dit pour le dernier jour, tu vas parler de quelqu'un qui a été demandé à plusieurs reprises dans les commentaires. Donc très bien, moi, je me dis c'est tant mieux, ça va faire plaisir aux personnes qui ont demandé ce catcheur. Et du coup j'ai un peu regardé qui avait été demandé et j'avais 2-3 petites idées en tête. Et absolument pas celui que Richard a choisi. Puisqu'il a choisi de parler d'un catcheur qui a très peu tourné, puisqu'il a choisi Rick O'Brien. Alors je suis très touché par le fait que Richard ait choisi Rick O'Brien, puisque c'est un catcheur qui n'a pas beaucoup catché et qui est très lié à l'histoire de la FPWO. En effet, ce personnage avait été créé, si je ne dis pas de bêtises, courant 2008, début 2009 peut-être, pour catcher à la base à la Lucha Libre, qui était donc un célèbre bar de catch à Paris où nous étions bookés tous les 15 jours. Et donc ce personnage avait été créé spécifiquement pour ce lieu à la base, et plus tard il a fini par tourner dans d'autres structures. Il a tourné un petit peu à la FPWO et puis également au sein de la AIA. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, Rick O'Brien a été créé à la base pour être exclusivement à la Lucha Libre, pour avoir un catcheur exotico en clin d'œil justement à la Lucha Libre mexicaine, puisqu'en France nous n'avions pas de catcheur de cette faction là. Et donc nous avions travaillé sur de la recherche de personnages inspirés de ce type de catcheur, et nous avons abouti à Rick O'Brien, un personnage qui serait donc exotico et fan de disco. Alors, ne me demandez pas pourquoi le disco, je n'en sais absolument rien, hein, ça aurait pu être n'importe quel autre style musical. Hein. Et concernant sa tenue, donc à l'époque David Bourreau était au sein de la FPWO, et nous avons voulu nous moquer un petit peu de son catcheur préféré qui était Bret Hart. Nous avons donc choisi de habiller Rick O'Brien aux mêmes couleurs que Bret Hart, c'est-à-dire le rose et le noir. L'anecdote que je vais vous raconter sur Rick O'Brien, elle concerne son tout premier match au sein donc de la Lucha Libre. Hein. Il fallait marquer fort les esprits dès le début pour que le personnage soit vraiment identifié comme un personnage très important de ce lieu. Un catcheur avec un style que l'on n'avait jamais vu aussi bien à la Lucha Libre qu'en France. Et donc son adversaire du jour serait Pinky Brewster, qui lui aussi est un catcheur qui a fait un seul match d'ailleurs, créé pour la Lucha Libre. Donc il a eu qu'un seul match face à Rick O'Brien. Malheureusement, nous ne l'avons pas ressorti du placard, mais je ne désespère pas de le revoir un jour. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc pour ce premier match de Rick O'Brien, qui affronte Pinky Brewster, nous avons comme arbitre Claude Roca. Lui aussi présenté un peu plus tôt dans les vidéos, et ça a son importance. Il fallait donc montrer le côté exotico de Rico, et il n'y a pas de meilleure victime qu'un arbitre. Dans le catch, on va pas se mentir, un arbitre c'est là pour mettre en avant les catcheurs. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête aussi bien de Pinky que de Rick O'Brien. À un moment donné, ils se battent à l'extérieur du ring, et ils vont récupérer, je ne sais plus dans quel endroit de la salle, pourtant j'étais présent pour voir le match, mais je ne sais plus où ils ont été chercher ça. Ils ont été chercher une cravache et un godemiché avec lesquels ils ont commencé à tabasser Claude Roca. Et c'est une des scènes, vraiment, les plus drôles que j'ai vues de ma vie dans le catch français. Voir Claude Roca se prendre des coups de cravache et de godemiché, ça restera gravé à vie dans ma mémoire, vraiment. Rico, il mesure 1m69 pour 69 kg. C'est un grand fan de disco avec quelques tendances un petit peu douteuses. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Le pire tricheur du circuit. Il en est à sa 5e défaite d'affilée. Faites-lui quand même un tonnerre d'applaudissements pour Rico.
messieurs, dames. Eh bien, concernant le travail de la figurine de Rico Brain par Richard, outre la tenue qui est très réussie et qui est très fidèle à l'original, moi je suis surtout frappé par le travail au niveau de la tête de ce personnage. On reconnaît bien cette tignasse à mi-chemin entre les brushings à la Bee Gees et une coupe afro à la Michael Jackson années 60, quoi. Donc vraiment très très gros travail sur ce corps-là, sur cette tête-là. Et c'était honnêtement loin d'être très facile à faire. Et félicitations pour ce travail, Richard. Et bien voilà, nous avons terminé cette série de vidéos de One Day, One Figure, One Story. Donc, grâce à Petrus Custom Figure. Nous espérons que cela vous a plu. Si jamais vous souhaitez avoir d'autres figurines présentées à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Il se peut que nous le fassions de manière ponctuelle, et si l'on a suffisamment de demandes, il se peut même que nous le fassions voilà, pour encore une mini-série, et ce sera avec un grand plaisir que nous le ferons. Ah, et puis j'allais oublier, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo, y envoyez-nous plein de commentaires. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.